Être dans son pouvoir personnel. Bonjour et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et sur cette chaîne, ensemble, on va chercher des clés de compréhension de soi et du monde qui nous entoure, afin d'améliorer sa réalité et de transformer ses challenges en joie. Si ce contenu vous plaît, à la fin, pensez à cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne et à partager autour de vous. Merci de votre écoute aujourd'hui. Le pouvoir. Définition brève du dictionnaire. Avoir la possibilité de, avoir le droit, la permission de faire quelque chose. On parle souvent dans le développement personnel de reprendre son pouvoir personnel. En effet, souvent l'on passe par la guérison des blessures où l'on a donné son pouvoir à l'autre, ou alors l'autre a exercé un pouvoir sur nous sans que nous ayons eu la possibilité de faire autrement au moment de l'expérience. Et on va alors, en tout cas dans un travail énergétique avec moi, libérer les mémoires souffrantes et s'attacher de récupérer les parts de soi laissées dans l'expérience. Cette part d'âme que nous n'avions pas autorisé à donner à l'autre et qui pourtant nous a été volée, prise, usurpée, parfois même à notre insu. Cette part de nous qui nous met en séparation au creux même de nous-mêmes et nous donne le sentiment qu'il manque quelque chose à notre existence, qu'on a perdu à cette expérience et qui nous donne la sensation de ne pas être entier au complet, comme un bout de soi que l'on cherche à remplacer, à combler par tous les moyens bien souvent et en vain, et qui malheureusement attire de nouveau des situations où l'on continue de remettre son pouvoir à l'autre. Agir à partir d'un manque et d'une blessure vous mettra toujours dans une situation qui donne l'opportunité à quiconque de prendre votre pouvoir et de continuer les abus sous diverses formes. Vous êtes alors dans une situation de victime qui demande à être sauvé par l'autre, en sauveur qui vous donne le sentiment, le temps d'un instant, un moment, de venir combler ce que vous demandez à combler. De l'attention, de la validation, du temps, de l'amour, souvent des faux amours d'ailleurs, de l'argent, des biens matériels, un statut, une place dans une communauté, dans un système, dans une famille, de la nourriture, de la reconnaissance, etc., etc. Cela vient calmer votre vide en vous, le temps de, et puis la blessure étant persistante, puisqu'elle n'a pas été guérie, vous vous sentez de nouveau vide de ce quelque chose. Et il faut alors retourner vers votre fournisseur extérieur pour trouver sentiment de satisfaction intérieure. Tel un junkie, un addict. C'est une illusion, vous l'avez bien compris, et la seule façon pérenne, saine, stable et consistante de nourrir votre besoin et de vous sentir rempli sera de guérir votre plaie et de mettre en place un moyen de vous remplir, de vous nourrir par vous-même. Et en ça, vous êtes dans votre pouvoir personnel, sans dépendance de ce qui vient de l'extérieur et en capacité, droit et permission de faire ce qui est juste pour vous et qui vous nourrit au plus profond, qui nourrit non seulement votre âme, mais aussi votre corps et votre esprit. À cet endroit, vous êtes dans votre toute-puissance. Non pas une puissance qui prend pouvoir sur l'autre et qui diminue l'autre, mais puissance qui vous élève dans votre grandeur d'être et qui fournit le fuel, l'énergie nécessaire à créer et exprimer qui vous êtes dans votre individualité, votre unicité, en toute liberté et d'exprimer la belle personne que vous êtes. Alors cela ne veut pas dire que l'on vit en autarcie, isolé dans sa cave et que l'on n'a pas besoin des autres, non. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls et en isolation. Nos besoins cognitifs et de connexion à l'autre sont fondamentaux et vitaux. Cependant, c'est de savoir à partir de quoi je me connecte et je rentre en relation avec l'autre. Quand vous vous sentez au complet et nourri en dedans, vous allez vers l'autre avec une énergie de partage, idéalement dans un équilibre sain et ajusté qui permet à chacun d'augmenter l'existant. Quand vous êtes dans votre manque et votre blessure ouverte, vous vous présentez à l'autre avec une énergie de prendre. Et vous êtes alors, souvent inconsciemment, énergivore pour l'autre et vous le drainez de son énergie sans vous en rendre compte. Dans cette situation,
vous prenez alors du pouvoir sur l'autre. Tout le monde a déjà expérimenté plus ou moins cela pour des petites choses, entre guillemets. Par exemple, cet ami qui ne va pas bien et qui va déverser tous ses déboires et vous, empathique, les absorber. Et puis, la vie faisant, vous prendrez un bon repas pour récupérer des forces, ferez quelque chose qui vous mettra en joie et fera remonter votre énergie, une bonne nuit de sommeil, et vous serez éventuellement reparti à votre taux vibratoire habituel. Et il y a les grands énergivores qui viennent se nourrir chez vous et qui se présentent dans votre expérience avec des gouffres tellement monstrueux qu'il faut alors une expérience monstre pour tenter de les combler. Et qui viennent volontairement, même si malgré eux, pris dans leur propre souffrance et tourments, viennent chercher chez vous un moyen de survie pour eux-mêmes. Je parle de ces violences dont vous avez peut-être été victime par ces personnes qui ont pris du pouvoir sur vous à un moment T de votre chemin, qui, à ce moment-là, ont été sous l'influence de leur mal-être profond et n'ont pas su faire autrement que de venir chercher chez vous ce qu'ils n'arrivaient pas à contacter en eux. Ces enfants chez qui on a déposé les colères, les humiliations, les jugements, les frustrations, les coups physiques, les coups émotionnels, les négligences émotionnelles qui créent des sensations de manque incommensurables, qui ont été affamés d'attention, affamés d'affection, et qui créent entre autres plus tard des dépendances affectives à l'âge adulte. Ces femmes et ces hommes sexuellement abusés à tout âge. Ces hommes ou femmes d'influence qui ont abusé de leur autorité au sein d'institutions, d'entreprises, de familles et qui ont maltraité. Ces chantages émotionnels et manipulations qui détruisent les sécurités intérieures d'individus qui ne savent plus comment exister sans être en vigilance permanente et qui sont sans cesse sur le qui-vive mais qui ne s'en rendent même pas compte parce que c'est la seule chose que leur système nerveux et leur corps ont connue jusque-là. Alors oui, au moment de l'expérience, vous étiez sans défense et vulnérable, victime. Et c'est cette faille précisément qui a permis cette intrusion dans votre espace pour y déposer de l'ombre. Et je suis désolée pour ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas mérité cela. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la raison que vous occultez du fait de vos souffrances et qui a attiré à vous cette expérience si douloureuse, et que l'autre a vu chez vous votre lumière. Il a vu votre pouvoir personnel et la lumière en vous qu'il ne savait pas comment obtenir autrement que de venir se servir chez vous. Votre grandeur, votre joie, votre innocence, votre pureté, votre dignité, votre élégance, votre intelligence, votre beauté, votre gentillesse, votre douceur, votre présence, votre créativité, ce qui a de la valeur en vous. Alors ne laissez personne, je dis bien personne, pas même votre mental, vous raconter que vous avez été victime parce que vous êtes faible, parce que vous êtes vulnérable, parce que vous n'êtes pas assez ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Non, vous avez été victime dans le passé parce que vous aviez quelque chose de précieux en vous, tellement précieux qu'il était envié par d'autres qui en crevaient de l'avoir aussi. Une belle fleur n'a pas besoin de détruire les autres fleurs dans le jardin pour briller de toutes ses couleurs. Elle brille tout simplement. Et elle offre généreusement son nectar sucré aux abeilles. Et tout le monde sait que les voleurs ne vont pas voler dans les bidonvilles, mais dans les quartiers riches. Et croyez-moi, quand une personne est en joie, elle n'a pas besoin de prendre du pouvoir sur d'autres. Elle est et vibre sa lumière tout simplement. Et cette lumière dans le cœur qui est ouvert lui donne envie très souvent de la partager. Alors je vous invite à cet autre regard à l'écoute de cet audio aujourd'hui. Si vous avez une situation où une personne tente de prendre du pouvoir, vous saurez peut-être entrevoir à présent la partie en elle qui se sent insuffisante, démunie, et qui a le sentiment que la seule façon de pouvoir briller sera de diminuer votre lumière, de vous souiller ou de vous voler. Et aujourd'hui, contrairement au passé, vous avez le pouvoir de dire non.
Aujourd'hui, vous pouvez dire non, et plutôt que de reprendre votre pouvoir personnel, faire en sorte de conserver ce pouvoir et de quitter toute expérience qui ne vous permet pas de conserver votre lumière, votre trésor intérieur, et de choisir d'offrir partie de vous à ceux et celles qui se présentent avec une intention de partage, qui démultipliera vos lumières respectives et par effet papillon, la lumière sur cette planète. Je vous souhaite de pouvoir contribuer de cette façon à l'évolution de cette terre et vous en remercie. Parce que lorsque vous dites non à l'ombre, vous semez des graines. Même sans savoir si elles vont germer ou pas, vous semez des graines de lumière. Pour illustrer cette dernière phrase, j'ai envie, pour clôturer cette capsule, de vous raconter l'histoire de cette femme qui a donné naissance dans un hôpital. Le chirurgien de garde a décidé ce soir-là de lui faire une césarienne. Bien sûr, il est extraordinaire de pouvoir sauver un enfant et une mère en difficulté et je remercie tous les praticiens qui œuvrent en ce sens. Seulement, dans le cas présent, il n'y avait pas visiblement de raison impérieuse de réaliser cette intervention chirurgicale. Pour cette femme, et sûrement pour tant d'autres, ce fut d'une grande violence. Les violences obstétricales sont nombreuses lors des consultations gynécologiques ou des accouchements, ce n'est pas nouveau. Elle l'a très mal vécu et, après l'avoir travaillé avec son thérapeute, elle a décidé d'écrire au chirurgien en question afin de lui exprimer les conséquences de son acte et de lui redonner la violence qu'elle avait reçue. Bien sûr, rien ne pouvait effacer les coups de scalpel sur son ventre et lui faire accoucher d'un enfant par voie basse qui était déjà né, mais cela lui a permis de penser sa blessure et de se libérer de l'émotionnel souffrant lié à cette expérience. Et puis elle a continué son chemin. Et un jour, la vie lui a fait un cadeau. Près d'un an après, elle a reçu une lettre d'une sage-femme de l'hôpital qui la remerciait. Elle la remerciait parce que l'hôpital avait enregistré, dans l'année qui a suivi sa lettre, pour ce chirurgien avec qui elle travaillait, 50% de césariennes en moins que l'année précédente. Alors bien sûr, elle n'attendait rien d'autre de sa démarche que de soulager sa peine, mais elle avait bien semé une graine de lumière. Une graine qui a bénéficié à de nombreuses femmes qui sont passées après elle et également au personnel soignant visiblement concerné aussi. Quand vous agissez de manière juste et alignée pour vous, cela est toujours juste pour les autres. Même si cela crée des mécontentements chez l'autre parfois, c'est inévitable. Alors, semez vos graines de lumière cette année. Si vous voulez contribuer à faire évoluer cette planète avec moi, cela commence avec soi et autour de soi. Merci, merci, merci. Voilà, je vous laisse avec cette histoire que je trouve belle et inspirante. J'espère qu'elle vous donnera l'élan de semer des graines dans tous les champs de votre vie. Et si cette capsule vous a plu et fait résonner quelque chose en vous, dites-le moi dans les commentaires, cela me fera très plaisir de vous lire et partagez-la avec d'autres pour que cette chaîne de lumière se poursuive de cœur à cœur. Et si vous avez besoin de soutien pour dépasser ce qui vous encombre en ce moment, vous savez comment me joindre, mes coordonnées sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie de votre écoute, c'était Aurélie Yenda sur To Be Your Joy, et en attendant la prochaine capsule ou vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.